Bonjour mes petites ailes d'amour, je viens aujourd'hui de façon un petit peu différente vers vous. Il se trouve que suite à des entrevues avec mon ange gardien, on va dire comme ça, j'ai voulu avoir un petit point de vue différent. Euh, je ne sais pas comment vous le présenter en fait. Je vous en parlerai un petit peu plus longuement dans une autre vidéo. Mais ce qui m'a été donné de recevoir en canalisation m'a beaucoup chamboulé parce que ce sont des propos qui sont assez durs quelque part et en même temps qui sont porteurs de plein de lumière et d'amour. Donc, pour résumer, je vous ai déjà expliqué qu'on allait vers des temps difficiles, et c'est peu de le dire, mais que nous serions dans la protection. Et donc, moi, j'ai vraiment eu ce ressenti de le faire avec les cartes d'Avalon, parce qu'il fallait que je sois aussi en phase avec quelque chose d'ancestral. Je vous explique pourquoi. Parce que au niveau de ceux qui sont sur l'autre rive, il se trouve que des êtres vont choisir, et sont déjà de retour parmi nous. Ces êtres qui sont partis en donnant leur vie pour la liberté. Ces êtres-là vont se joindre aux forces célestes, vont inspirer d'autres personnes, vont carrément investir d'autres personnes pour aller vers notre libération d'âme, notre libération sur, comment dire, une autre façon d'être, de vivre et, euh, et de voir le monde, donc de passer à une vibration supérieure. Mais cela va se faire avec des personnes sur le plan concret, humain. Et donc j'ai voulu un petit peu voir l'oracle qui m'appelait pour aller un petit peu plus loin sur le plan humain. Parce que ce que j'ai reçu, je vous en reparlerai, au niveau céleste, c'est vraiment, il ne faut pas avoir peur, mais beaucoup de choses vont se faire. Donc moi, ce que j'ai reçu en faisant ce tirage, je n'étais pas pour le faire pour vous, mais juste pour moi, mais j'ai trouvé que c'était judicieux peut-être de le partager. Voilà, donc ça va être, j'espère, pas trop long. Donc j'ai demandé, et la première carte que j'ai tirée, parce que j'ai pas voulu rechanger le tirage, je l'ai tel quel. Donc j'ai eu la grande prêtresse, hein, le discernement, pressentiment, prophétie, vision. Bon, ça, c'est les choses, parce que j'ai eu aussi des flashs. Donc quand la première carte est tombée, quand j'ai fait ma coupe, j'ai fait waouh, quand même, voilà. Hein, elle est venue vers moi et ça a été quelque chose pour ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'un être, il va falloir vraiment sortir un petit peu de nos peurs. Hein. Il y a vraiment ce tirage me donnait qu'il fallait sortir de nos peurs parce que nous portions sur notre dos vraiment le fardeau générationnel, mais le fardeau de tout ce qui est dans cette hypnotisme collectif. Parce que je vous en avais parlé, nous sommes vraiment dans quelque chose de tronqué, dans quelque chose qui n'est pas la réalité et qui nous, si on ne fait pas attention, qui nous tire vers le bas. Donc on le porte sur nos épaules, il va falloir nous séparer de ce baluchon, n'est-ce pas? Donc le fardeau, hein, voilà, clairement le fardeau. Il faut nous séparer de ce fardeau et de nos peurs. Alors la peur, moi ce qui m'a été expliqué par mon ange et par mes guides, notamment j'ai pour guide le Padre Pio, qui, bon, depuis des années, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc il faut vraiment affronter nos peurs. Nos peurs, c'est vraiment, c'est pas de les fuir, hein, comme je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est de vraiment d'être confronté à nos peurs
et de voir dans l'immédiat quelles sont nos ressources par rapport à ces peurs, comment on peut agir. Ça, c'est important. Donc, de poser notre fardeau, de faire face à nos peurs et donc d'aller vers le lâcher-prise. Alors, pour le lâcher-prise, eh bien, c'est vraiment de mettre notre cœur, d'ouvrir notre cœur et de l'ouvrir à l'amour par la prière, par une action, une offrande du cœur. Alors, ça peut être quelque chose que l'on va acter vers quelqu'un, quelque chose qui nous amène à un état de bien-être, hein, et en même temps, c'est se lâcher prise. Voilà. J'ai l'impression que je vais très très vite et en fin de compte, il y a beaucoup de choses qui passent, mais il fallait vraiment que j'aille sur ce tirage qui n'était pas du tout prévu, mais bon, ça fait rien. Donc, il fallait vraiment poser notre fardeau, regarder je fais vite, hein, le fardeau, on pose nos bagages, on regarde notre peur, on l'identifie, on la rejette pas, mais avec amour, on y va et on se pose la question, là, dans l'instant T, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui nous amène à quelque chose de définitif, etc. On va s'apercevoir vite fait que nos peurs sont rapportées à d'autres choses qui sont beaucoup plus collectives, en fait, mais qu'on a rattrapé pour nous et qu'on a au niveau ancestral, qu'on a ramené aussi, hein. Il y a ce côté-là. Donc, on est sur le lâcher-prise, il y a la notion du lâcher-prise, ça c'est important, donc ça je vous l'ai expliqué. Donc, ce que l'on m'a transmis, ce que je vous ai déjà transmis, c'est qu'une personne, pour moi, il y a la protection de l'archange Michel, Saint-Michel Archange. Il faut vraiment, vraiment, et c'est par lui le message que j'ai canalisé. Je demande à chaque fois que mon ange gardien, bon, je connais sa présence, mais quand c'est un archange qui vient, je demande qu'il s'identifie pour pas avoir de soucis. Hein, ça, c'est vraiment très important, savoir si vraiment ça vient du ciel ou d'une autre influence. Donc ça, moi, je le fais. Et la réponse était vraiment, bon, ça parlait de l'épée de lumière. Donc l'épée de lumière de l'archange Saint-Michel, qui est vraiment là pour nous guider, pour nous protéger. Il va nous sortir un petit peu de beaucoup de choses, mais je ne veux pas rentrer dans la canalisation directe parce que je préfère vous le redonner autrement. Mais ce qui est caché, cette protection, fait que ce qui est caché va être vraiment dévoilé. Et des choses très graves, hein, vraiment des choses très très graves. Des tromperies qui nous impactent tous. Alors au niveau, je dirais international, au niveau... ça nous touche on est sous cette optique de, comment dire, on nous met des voiles d'hypnotisme, j'ai même du mal à faire presque cette vidéo, mais ça fait rien, même si j'ai l'impression que je bafouille un peu, je le fais vraiment comme ça, parce qu'il faut vraiment que ça sorte. J'ai retenu ce moment où j'allais faire cette vidéo, et je me suis dit, c'est pas possible, là il faut vraiment que je le redonne. Donc, nous avons la protection de l'archange Saint-Michel, on doit faire face à nos peurs, on dépose notre fardeau, on fait le lâcher-prise. Il y a des choses incroyables qui sont de l'ordre de la tromperie, mais il y a un être d'une immense sagesse qui revient, pour moi, qui revient de l'autre rive, qui vraiment a décidé de s'incarner, de se réincarner, qui est déjà là pour moi. Hein. C'est un être, et d'autres suivent, hein, d'autres suivent, qui sont des êtres qui ont donné leur vie pour la liberté. Hein. Donc ces êtres-là sont vraiment en train de se concerter, et il y a un mouvement de concentration de ces êtres qui arrivent. Ces êtres, vous voyez, ce symbolisme avec tous ces arbres et puis cette allée, là, ces êtres sont parmi nous. Ces êtres vont investir d'autres personnes s'ils ne se sont pas réincarnés, pour justement faire avancer les choses, pour dévoiler les choses. Donc il y a une concentration
une concentration d'âme, il y a une concentration au niveau d'autres plans galactiques. Ces êtres-là préparent ce que moi je vais appeler l'armée céleste, c'est comme ça qu'on me l'a présenté, hein. L'armée céleste qui est déjà intervenue et qui revient vraiment avec des choses très très importantes. Il y a un homme qui s'est battu pour la liberté, qui est mort pour la liberté, parmi tant d'autres, hein, et qui il était avant, moi ce qu'on m'a dit, c'est vraiment, c'est pas l'important, hein, c'est pas là. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse, qui est, je dirais, investi de la mission divine, et qui est capable de réunir, de galvaniser les peuples. Il y a vraiment cette chose-là qui vient. Il est vraiment le représentant du divin sur terre, mais en tant qu'être humain, en tant que, je dirais que dirigeant, mais dirigeant, c'est pas vraiment le mot que j'emploierais. Il y a de la royauté, alors il faut pas le prendre dans un sens, je voudrais pas que ça soit, mais il y a beaucoup de noblesse. C'est quelqu'un, voilà, je dirais du bon côté de la noblesse, dans le sens où il ne regarde pas son intérêt, mais il va regarder ce qu'il peut redonner pour le plus grand nombre. Et lui va faire quelque chose, hein. Il est investi du pouvoir divin, comme il l'a été dans une autre vie. Cet être-là, pour moi, il est déjà revenu. Il a investi dans son rôle actuel. Il est en attente. C'est une personne qui travaille avec les forces célestes, mais qui est quelqu'un de très modeste. Moi, j'ai une personne très modeste. Cet être-là va, comment dirais-je, se manifester, et il va se battre contre alors moi je les appelle les ténébreux, hein. Voilà, hein. On voit bien le petit serpent là, enfin le gros serpent, voilà. Ces êtres de l'ombre, c'est ténébreux. Donc cet homme va faire pour moi la différence. Il fait la différence. Il va déjouer les tromperies par sa sagesse. Il va attendre, pour moi, il attend son heure. Cet homme attend son heure. Il arrive. C'est ce que mon ange m'a donné. C'est vraiment cet homme-là, il est dans l'ombre pour le moment, mais il va opérer chez nous un sentiment de dégagement, un sentiment de liberté, et un sentiment de... On va comme enlever, déchirer ce voile hypnotique, et on va être guéri par la vérité, hein, parce que voilà, j'ai sorti juste derrière, en dessous j'ai sorti la vérité. La vérité est source de guérison, voilà. Donc, malgré qu'il puisse y avoir des murs qui se dressent, mais la vérité va propulser tout ça, va faire en sorte que s'il y a encore des résistances, elles vont s'achever, ces résistances. Je parle de résistance dans le mauvais sens du terme, hein. Ceux qui essayent de faire barrage ne vont pas pouvoir le faire longtemps, car la vérité va se faire sur des choses vraiment très graves. Et d'autre part, il faut avoir la confiance, et ce que m'a été transmis, j'ai l'impression vraiment de trop de bafouiller, mais c'est pas grave, je crois quand même que je vais la publier. La force de la terre, la mère de la terre, Gaïa, nous donne vraiment, avec les forces célestes, travaille avec les énergies du feu et les énergies de l'eau, et aussi joue sur nos sentiments, sur nos émotions, sur notre vision du monde. Et vraiment, on a les deux forces. On a la très belle naïade et la fée du feu, hein. Et donc, ces énergies du feu et de l'eau nous apportent un vent de liberté. On va être dans notre action. Vraiment, on va arriver à nous libérer et à retrouver notre optimisme,
à s'évader de ces pensées qui sont très emprisonnantes, très négatives, dans le sens où on se replie toujours sur ces choses du passé, sur voilà. Et là, il va y avoir vraiment un vent de liberté. Euh, on va être plongé dans l'eau matricielle, on va être plongé dans... On va se ressourcer, voilà. C'est comme ça que je le perçois. Et va revenir à nous la confiance, l'équilibre. Et après, j'ai eu cette carte-là, la joie. Donc voilà, c'est un petit tirage vite fait, très très bref. Mais je vous parlerai après de ce qui m'est arrivé avec le voyage que mon ange m'a fait faire et les flashs qui m'ont été donnés. Voilà, je finis sur ce petit tirage qui n'était pas du tout prévu, mais je me suis dit que je devais vous le transmettre. Voilà mes petites ailes d'amour. Je vous dis à très vite pour, comment dire, les petits messages de ceux qui sont sur l'autre rive, car nous sommes vendredi. Voilà, je vous dis à tout de suite mes petites ailes d'amour.